Bonjour à vous tous. Combien il est bon de reconnaître les témoignages des serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, les disciples, qui ont vécu des expériences fortes avec Dieu et qui nous témoignent justement de leur expérience qu'ils ont eue, la lumière qu'ils ont pu recevoir au travers de ces expériences et des témoignages de la relation qu'ils ont entretenue avec Dieu et qui nous permet, nous aussi, de considérer réellement comment nous pouvons nous approcher de Dieu et connaître Dieu. Et je vous encourage à lire ce qui est écrit dans Proverbe 3, versets 18 et 19, où il est dit « La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse. Et le ciel est établi par son intelligence. » Et je vous encourage maintenant à lire la vie de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons lire dans Luc, au chapitre 2, les versets 46 et 47. Nous allons voir Jésus, comme quand il était petit, quelle était sa démarche. Le troisième jour, il trouve l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Donc nous voyons que la sagesse, c'est une connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est de connaître Dieu, c'est de savoir ce qu'il attend de nous, ce qui nous est demandé, comment nous devons vivre, comment nous pouvons être agréables à Dieu. Donc je vous encourage réellement à considérer tout ce qui est communiqué par les hommes de foi, les hommes de l'Ancien Testament, comme de celui de l'Évangile, où nous voyons qu'ils avaient une expérience avec Dieu, ils avaient vécu des expériences avec Dieu, et ils rendent témoignage de ces expériences. Allons lire encore cet écrit de Salomon en Proverbe 13, et maintenant le verset 14. Il nous dit « L'enseignement du sage est une source de vie. Il permet d'éviter des erreurs qui entraînent la mort. » Quelle est plus grande sagesse que d'écouter les enseignements de Jésus-Christ, car c'est lui la vie. Il est la parole vivante faite chair. C'est en l'écoutant que nous pouvons avoir la vie. C'est en nous identifiant en lui, à lui totalement, comme une branche qui est greffée à un tronc et qui puise toute la nourriture qu'il a besoin, toute la vie nécessaire pour qu'il puisse porter des fruits. Nous sommes exactement pareils. Et nous avons besoin, nous aussi, de vivre des expériences avec Dieu. Et pour cela, il y a une façon de faire, il y a une manière de s'approcher de Dieu, il y a une attitude à avoir, une attitude à adopter qui permet justement à rentrer en communion avec Dieu. Allons lire maintenant ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Allons lire maintenant ce qui est écrit dans Luc 2, 52. Jésus grandit, sa sagesse se développe, et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Tout cela nous montre que réellement la sagesse, c'est la façon de connaître Dieu, de rentrer en communion avec Dieu, s'approcher de Dieu, de lui être agréable, de rentrer dans une intimité avec Dieu, dans une relation qui est claire, pas une relation de principe ou de loi ou de religion, mais c'est une relation de cœur avec Dieu. Et nous avons besoin de savoir comment nous approcher de Dieu, nous avons besoin de comprendre comment avoir cette sagesse. Et cette sagesse, c'est justement en connaissant Jésus-Christ. Quel est le meilleur moyen de s'approcher de Dieu si c'est au travers du Fils de Dieu? Comment ne pas rester dans notre coin ou être loin de Dieu alors que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, afin justement que nous puissions connaître comment nous approcher de lui. C'est une grâce que Dieu nous accorde, pardon, d'un privilège qu'il nous donne de pouvoir nous tenir dans le temple, devant la présence de Dieu, avec assurance, parce que nous sommes en Jésus-Christ, parce que nous suivons le modèle, nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Et c'est lui le chemin, c'est lui la porte, c'est lui qui nous emmène à Dieu le Père. Donc c'est important pour nous de saisir les paroles de Jésus-Christ et placer notre confiance en elles.
car c'est elle qui permet d'acquérir la sagesse, qui est selon Dieu. Allons lire maintenant ce qui est écrit dans Jacques 3,17. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté, elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens, elle n'est pas fausse. Donc, l'apôtre Jacques nous explique comment nous approcher de Dieu. Qu'est-ce que ça doit produire dans notre cœur? Qu'est-ce que la parole de Dieu doit produire en nous? Une attitude, elle doit nous changer, elle doit nous transformer, elle doit nous emmener à adopter une autre façon de vivre qui représente celle de Jésus-Christ. Allons lire aussi, toujours dans l'évangile, dans l'épître de Jacques, mais maintenant dans le chapitre 1, le verset 5 et 6. Il nous dit, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. » Qu'est-ce que cela nous montre? C'est que nous ne devons pas nous satisfaire d'une petite connaissance, d'une petite compréhension, d'une petite sagesse. Et nous devons réellement comprendre pleinement comment nous tenir devant Dieu, comment avoir accès librement dans la présence de Dieu, avoir cette assurance d'avoir ce libre accès. Car n'oublions pas que le voile est déchiré. Pardon. Mais cela n'est pas une compréhension qu'on doit avoir dans notre sagesse ou dans quelque chose qu'on se force à adopter. Ça doit être une liberté, c'est une œuvre dans notre cœur qui nous emmène à devenir libres et de nous approcher sans retenue, sans rien, savoir que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous guide. Il dit que celui qui n'a pas l'Esprit n'est pas un enfant de Dieu. Donc, comprenons que pour être un enfant de Dieu, nous avons adopté un autre mode de vie, une autre façon de vivre. Nous devons devenir des fils dans la maison de notre Père et qui considèrent la voix du Père, qui considèrent la volonté du Père. Et cela se fait par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte. C'est en suivant son exemple, c'est en nous identifiant à lui, c'est en devenant un avec lui, donc un avec sa parole, que nous pouvons nous approcher du Père avec liberté, sans rien, sans aucune crainte, sans aucune retenue, tel que nous sommes, malgré nos manquements, nos faiblesses. Parce que nous sommes des fils. Nous pouvons venir dans la maison du Père, devant notre Père, avec toute liberté, sans aucun préjugé, sans aucune retenue. Et pour cela, on a besoin de cette sagesse. On a besoin de la sagesse qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, le cœur de Dieu pour nous, ce qu'il attend de nous. Pas dire qu'on y arrive pleinement à accomplir tout ce qu'il attend de nous, mais c'est une attitude d'un fils qui respecte son Père, qui honore son Père, qui veut se tenir dans sa présence avec un cœur révérend. Lorsque nous voyons que l'Esprit Saint a tué Ananias et Saphira, il dit qu'il se fut une grande crainte. C'est l'œuvre qui a été accomplie au travers de ce que le Saint-Esprit avait fait. Ça avait produit une crainte au milieu de l'Église. Cette crainte emmenait les gens à chercher à comprendre réellement comment s'approcher de Dieu, comment se tourner vers Dieu, comment pouvoir avoir cette liberté de nous approcher du Père sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être rejeté, mais avoir cette liberté de nous approcher de lui malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, parce que nous avons accepté de naître de nouveau, de transformer, de nous identifier à Jésus-Christ, d'obéir au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur en nous identifiant à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ fait chair. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage au travers de ces paroles, que nous puissions comprendre chacun d'entre nous que comment nous avons besoin d'acquérir la sagesse qui est selon le cœur de Dieu. Pas la sagesse de l'homme, pas une intelligence, pas dans les émotions, pas dans les sentiments, une sagesse
et en accord avec les modèles qui nous sont donnés par la parole, dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, Père, à toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, au nom de Jésus, mon Seigneur. Merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui est révélée à notre cœur, qui nous change, qui nous transforme, qui nous modèle à l'image de Jésus-Christ. Je te bénis, Père, au nom de Jésus. Amen.